Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un patron pour serviette hygiénique lavable. Alors, un patron symétrique pour cette fois. Alors, il y a différentes façons de s'y prendre. Il y a des personnes qui commencent par faire le contour de la serviette. Moi, personnellement, je commence par l'absorbant parce que il me semble que c'est la partie essentielle de la serviette et je veux être sûre qu'il soit bien à la bonne dimension et ensuite construire la serviette autour. Après, ça c'est ma technique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même. Si vous avez une autre technique qui vous convient très bien, n'en changez pas, surtout. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas de patron, qui ne savent pas vraiment comment en faire un. Après, voilà, ça reste très libre. Vous faites ce qui est le mieux pour vous. Alors, le matériel nécessaire, il va vous falloir 2 feuilles, alors de format A4. Si vous voulez faire des serviettes très longues et que la longueur du format A4 ne vous suffit pas, prenez 2 feuilles plus grandes d'un autre papier, mais surtout que les dimensions des feuilles soient bien identiques. Il va vous falloir des ciseaux. Alors surtout, si vous n'avez pas l'habitude, n'utilisez pas vos ciseaux à tissu pour couper du papier. Ça les abîmerait. Les ciseaux à tissu ne doivent vraiment servir que pour le tissu. Il va vous falloir des stylos, des feutres, ce que vous voudrez, mais de différentes couleurs, c'est plus pratique. C'est pas une obligation, vous pouvez tout faire de la même couleur si ça vous arrange, mais c'est plus pratique. Une règle, alors moi j'ai la règle de patchwork parce que je la trouve très pratique, mais une règle ordinaire fait tout aussi bien l'affaire. Un petit ruban à mesurer, ou votre règle peut fonctionner tout pareil. Et puis, alors, bon, moi j'ai 2 petits objets là, ces 2 petites règles. Vous pouvez le faire avec une règle ordinaire, mais si vous en avez, ce sera plus pratique. Soit ce genre de petites règles, vous savez, avec une petite chose qui permet de régler sur la mesure, ou alors une petite règle petite, voilà. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre et que votre grosse règle est opaque par exemple et que ça vous gêne, vous pouvez découper en petits morceaux de carton à la bonne dimension. On verra ça tout à l'heure. Je suis désolée pour les oiseaux, je ne sais pas ce qu'ils ont ce matin, ils sont insupportables. Et il va vous falloir une petite culotte. S'il y a un type de petite culotte que vous utilisez de préférence pendant vos règles, prenez une de ces petites culottes. Là, l'important, ça va être d'avoir la dimension, la largeur de l'entrejambe. Donc c'est là qu'il nous faut le petit ruban à mesurer. Et partie très importante, donc vous mesurez vraiment à l'endroit le plus étroit, au milieu, l'entrejambe. Hop. Alors chez moi, ça fait 5 cm. Sur les protège-slip, vous ferez votre centre de serviette, et lettre non incluse bien sûr, exactement la dimension du fond de vos petites culottes. Sur les serviettes, comme il y a l'absorbant qui va ajouter un peu d'épaisseur, vous pouvez faire jusqu'à 1 cm de plus maximum, de côté inclus, donc ça veut dire 5 mm de chaque côté en plus. Si vous allez au-delà, vous allez avoir des absorbants trop larges et ça pourra vous poser des problèmes. Si les serviettes sont trop larges, ce n'est pas bon pour nous. Ça peut glisser, ça peut provoquer des fuites, même si les couches d'absorbant dedans sont plus que suffisantes. Ça peut former des plis qui sont inconfortables et qui peuvent entraîner des fuites. Donc, puisque vous allez faire vos serviettes sur mesure, faites-les à la dimension de vos sous-vêtements. C'est tout l'intérêt de faire ces serviettes soi-même, c'est de vraiment pouvoir les adapter totalement. Essayez de ne pas faire d'excès dans la longueur de vos serviettes. Moi, j'en ai fait dans les débuts. Ce n'est pas spécialement avantageux. Faites vraiment la dimension qui vous convient. Vous devrez essayer plusieurs dimensions pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ne faites pas trop de serviettes d'un même modèle au début, jusqu'à ce que vous ayez trouvé vraiment ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Et là, ensuite, vous pourrez en faire des lots un peu plus conséquents. Je vais filmer différemment pour le patron. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop mauvais à l'écran. Alors j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour filmer à cause de la lumière. Donc ma feuille est déjà pliée.
Alors j'ai superposé mes deux feuilles de format A4 en les alignant bien et je les ai pliées en 4 ensemble. Ça permettra de ne tracer que le quart hein, de notre serviette et ensuite quand on dépliera on aura donc la totalité. Ça permet de ne pas faire d'erreur et d'éviter d'avoir une forme irrégulière. Donc je veux faire un absorbant de 6 cm, donc là je vais le tracer à 3 cm de large, je prends la moitié, et pour la longueur c'est exactement la même chose, hein. Je vais mettre la moitié de ma longueur. Alors si vous voulez que votre serviette ait une forme toute droite, vous pouvez laisser votre absorbant à cette forme. Hein. Après, on peut vraiment faire la forme qu'on veut, moi j'aime bien que ce soit un peu évasé, donc je vais le modifier, mais c'est pas une obligation. Par contre, le point important et délicat, ce sont les ailettes. Donc là, je vais tout de suite tracer leur longueur finale, l'endroit où je vais coudre. Alors, moi, je fais mes ailettes d'ailette à ailette hein, à 3 fois la largeur de mon absorbant. Mais ça dépend totalement de vos sous-vêtements, de la forme et de la taille que vous donnez à votre serviette. Il faudra faire plusieurs essais hein, pour que vous trouviez vraiment la bonne longueur. Je trace une ligne un petit centimètre plus loin. Ça, c'est la marge hein, pour découper mon tissu. Il faut toujours laisser un petit peu de tissu à côté de l'endroit où on va coudre. Et maintenant, je vais marquer l'endroit où s'arrêtera mon ailette sur la longueur de la serviette. Alors, la forme des ailettes, c'est très libre. Hein. Vous pouvez... je vais faire finalement un petit peu plus court. Vous pouvez les faire en arrondi, en rectangle, en triangle ou en rectangle incliné comme moi je vais faire. C'est vraiment très libre. Hein. Faites ce qui vous convient le mieux, ce qui vous paraît le plus joli. C'est totalement libre. Et là maintenant, je modifie la forme de mon absorbant. Donc je vois déjà la largeur totale que je veux lui donner pour pas non plus que ce soit démesuré. Et puis ensuite, j'irai jusqu'à cette petite ligne pointillée pour tracer la forme que je lui donnerai au final. Donc on va faire ça tout de suite. Alors je n'ai aucun talent pour le dessin, je suis même très malhabile de mes mains, donc ça va peut-être se voir. Prenez le temps de faire correctement. Si vous êtes doué avec un stylo, amusez-vous. Restez quand même relativement simple pour que ce ne soit pas trop difficile à coudre, surtout au début, le temps de maîtriser un petit peu la confection des serviettes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur de tissu, hein, donc n'allez pas trop vous compliquer la vie dès le début. Là, juste une petite parenthèse pour vous montrer que voilà, la forme des ailettes, c'est très variable. Vous choisissez, vous pouvez même les faire très différentes de ça. Mais vous n'allez pas les faire systématiquement pareilles. Donc ça, c'est la forme définitive hein, de mon absorbant. Et ensuite, je vais tracer donc la forme de la serviette autour. Alors, en laissant bien sûr une marge hein, pour ne pas avoir à coudre le contour de la serviette sur le bord de l'absorbant. C'est pour ça que je vais prendre un petit centimètre de plus. Alors si vous n'avez pas ce petit outil, si vous avez une règle transparente, hein, vous pouvez trouver votre mesure, ou alors une toute petite règle qui vous permet de voir où est la ligne que vous avez tracée pour votre absorbant. Si vous n'avez rien de tout ça, découpez un petit carré de carton à la bonne mesure et puis placez-le le long de la ligne et déplacez-le comme ça pour faire votre petite ligne pointillée et vous relierez les petits points après. Donc là, je m'arrête juste pour vous montrer un peu le principe, hein, mais n'hésitez pas à faire tout le tour hein, de votre absorbant en une seule fois. Hein. Alors là, comme la partie centrale de mon absorbant est toute droite, hein, je prends la règle, ça va plus vite, surtout quand on n'est pas très habile. Si la vôtre est incurvée, faites comme pour le haut. Hein. Mais c'est plus simple d'avoir quand même une partie qui soit à peu près droite, d'autant plus que c'est au niveau des ailettes, là. Alors voilà ce que ça donne, il ne reste plus qu'à tracer les ailettes, hein, côté quand même très important de la serviette, puisque c'est ce qui va la maintenir en place dans les sous-vêtements, et puis à tracer la ligne, la marge hein, de couture.
Donc la partie tissu qui va dépasser. Alors là, je suis vraiment très très limite. J'ai fait un tout petit peu trop grand. Il manque pas grand chose, hein, 2 millimètres, mais enfin, essayez de rester dans votre feuille de papier, ça vous simplifiera les choses. Alors je fais exactement comme pour la ligne précédente, mais 1 centimètre plus loin. Donc voilà ce que ça donne. L'intérêt des 3 couleurs, c'est vraiment de s'y retrouver, de savoir quelle ligne correspond à quoi. Et il ne reste plus qu'à faire les ailettes. Hein. Donc là, décidez de la forme selon ce qui vous convient le mieux à vous, ce qui vous paraît le plus joli, peut-être par rapport à la forme de votre serviette, mais veillez quand même à ce que ça reste fonctionnel. Donc là, je détermine vraiment quelle sera la forme, hein, la dimension de mes ailettes. Parce qu'il faut voir la largeur que fera l'extrémité, et puis celle au niveau de l'absorbant de la serviette, hein, enfin de l'absorbant. C'est le tissu d'une seule pièce, là. Hein. Et même chose, je vais tracer une ligne 1 cm au-dessus pour ma marge de couture, pour avoir un peu de tissu qui dépasse. Voilà, donc maintenant toutes mes lignes sont tracées. Hein, j'ai la forme de ma serviette, de ma marge de tissu et de mon absorbant. Donc il n'y a plus qu'à découper. Donc je commence par la ligne verte, hein, pour moi. Donc le trait le plus large. J'accélère un peu parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus palpitant. Voilà, et là ça me donne la forme et la taille de ma serviette plus les marges. Si vous avez du mal à coudre bien là où il faut au début, vous pouvez même découper une fois de plus sur la ligne rouge. Après, donc là, utilisez 3 feuilles de papier pour pouvoir tracer sur votre tissu la ligne où il faudra coudre et coudre ensuite sur le trait que vous aurez tracé. Mais pour apprendre, il vaut mieux essayer de respecter la distance du bord, hein, de votre tissu. Donc voilà, ça c'est le tout. Et là, je replie, comme c'était avant, la partie où j'ai mes lignes de tracé, et je vais découper, du coup, au plus étroit, donc la ligne violette, là, celle de l'absorbant. Et là, c'est pour avoir juste mon absorbant. Voilà, donc ça, c'est la taille et la forme des tissus absorbants qui seront cachés à l'intérieur de la serviette. Et voilà la serviette en elle-même, avec les marges autour. Vous voyez, ça tient dedans, ça reste assez harmonieux comme forme, hein, les deux ensemble. Après, quelle que soit la forme de votre serviette, c'est pareil, adaptez les deux dimensions ensemble. Et l'autre partie, celle qui est percée au milieu, vous pouvez la jeter, mais vous pouvez aussi la garder pour une utilité. Alors voilà ce que donne le tout, hein, et l'utilité de la feuille percée, on va en parler tout à l'heure. Et là, vous voyez, vous avez l'absorbant, la surface totale de tissu pour le dessous, le dessus, et ça, donc, pour centrer un motif, par exemple. On va voir ça avec un tissu, ce sera plus clair. Vous voyez, par exemple, sur ce tissu, je veux centrer cet oiseau au milieu de ma serviette, parce que je le trouve joli, il est beau sur son arbre. Donc je vais mettre ma feuille percée dessus pour pouvoir bien le centrer, et ensuite tracer autour mes traits au stylo pour savoir où découper ma serviette. Et vous voyez, là, il est bien au centre, je sais qu'il sera mis en valeur. Voilà, c'est une idée, hein, pour l'utiliser, ce papier. Notre patron est fait. Il n'y aura plus qu'à faire la serviette qui va avec. Alors, je pense que quand on passera au tuto couture, on utilisera ce patron qu'on a fait ensemble. Après, les formes, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'évaser en arrondi comme j'ai fait. Vous pouvez évaser
de façon plus droite. Vous pouvez faire des serviettes toutes droites si c'est ce que vous préférez. Choisissez vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Essayez plusieurs modèles si vous ne savez pas ce qui vous convient le mieux. N'en faites pas trop à la fois, jusqu'à ce que vous soyez sûr de ce qui vous convient le mieux. Après, on peut aimer évaser, mais plus ou moins, selon nos préférences, notre confort, nos sous-vêtements. N'hésitez pas à faire plusieurs modèles dès le début pour pouvoir trouver ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à vous amuser en faisant vos patrons. Par contre, essayez de rester quand même relativement simple au début, parce qu'il faut penser qu'au moment de la couture, on n'a pas forcément envie de trop se compliquer la tâche. Surtout que les serviettes lavables ne sont pas très faciles à coudre. C'est assez épais, c'est plusieurs couches de tissu, des tissus différents. Donc, au tout début, essayez de rester relativement simple, et par la suite, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. Les ailettes, c'est le côté un petit peu délicat. Moi, je l'ai fait à 3 fois la taille de mon absorbant. Mais voilà, ça dépend de moi, de mes sous-vêtements. Il faudra tâtonner pour trouver la longueur vraiment qui vous convient. Si vous voulez rendre vos patrons durables, une fois que vous aurez trouvé les bons, n'hésitez pas à les faire sur un carton, genre boîte de céréales par exemple. Vous les retracez dessus et comme ça, ils s'abîmeront beaucoup moins au moment de tracer sur les tissus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.